Salut les artistes en herbe, dans cette vidéo on va parler de pinceau versus plume. Qu'est-ce qui est le mieux pour ancrer? On va voir ça tout de suite. Si vous voulez vous exercer à ancrer, j'ai préparé donc dans la description, vous avez un lien qui permet de télécharger ce fichier. J'ai mis deux dessins les mêmes pour pouvoir ancrer un à la plume et un avec des pinceaux. Donc pour un rendu vraiment professionnel, si vous voulez vraiment faire un travail parfait, si vous avez trouvé un éditeur par exemple, ou vous voulez sortir une BD, je recommande ces pinceaux-là. Donc c'est des Winsor & Newton de série 7. Donc vous avez des diamètres différents. Je crois que j'ai un petit peu plus gros que ça, mais c'est ce que je vais utiliser dans ce tutoriel. Donc il y a le numéro 3. Ça, je l'utilise pour les gros contours et pour les gros raccourcis en général. Ça, c'est plus de niveau 2. Donc le diamètre est un petit peu plus petit, et même si ça ne se voit pas forcément sur la vidéo ici, le diamètre reste quand même plus petit, les poils sont un petit peu plus courts. Et après, bien sûr, dans l'ordre, ça va faire 1, 0 et 0, 0. Donc c'est quoi l'avantage des pinceaux? L'avantage des pinceaux, ça va être plus dans les déliés en fait. Ça va créer vraiment un mouvement naturel, un mouvement limite organique. La plume va créer quelque chose d'un peu moins organique, d'un petit peu plus, j'allais dire artificiel, mais c'est pas tout à fait vrai. Mais c'est un petit peu plus précis. On va dire que c'est un peu moins organique. Voilà, je sais pas comment l'exprimer autrement. Ça fait un petit peu plus dessin industriel. Tandis que, et encore j'exagère un petit peu, parce que ça fait des très beaux rendus artistiques. Mais si on devait comparer le citoyen avec le sauvage, ça ce serait les pinceaux, ce serait le sauvage, et le citoyen ce serait la plume. Pour moi, hein, quelque chose comme ça, c'est un petit peu plus anarchique on va dire. Donc au niveau du papier, ça c'est juste un papier machine, hein, mais je vous conseille un papier Bristol pour vous en sortir mieux, et vous aurez moins de bavures, et surtout pour la plume, parce que pour le pinceau ça va, mais pour la plume ça va vraiment accrocher. Donc je vais essayer d'ancrer sur ce papier là sans trop appuyer, mais j'ai peur un petit peu pour la plume pour tout à l'heure. Au pire je ferai un essai sur du Bristol, parce que le Bristol c'est ce que j'utilise la plupart du temps pour la plupart de mes dessins finis. Donc au niveau des encres, j'ai essayé un petit peu toutes les encres. Une encre qui est très bien et très bon marché, c'est l'encre Pélican. Donc je vous la conseille vraiment, c'est une encre de Chine. Hein. Il ne faut pas prendre n'importe quelle encre, c'est une encre de Chine, bien noire. Ce que j'aime bien avec ce pot là, alors celui-là il est un petit peu vieux. Comme vous voyez, il y a un espèce d'embout ici. Et là, cet embout-là, il sert à quelque chose. En fait, si vous avez une plume, par exemple, ou un pinceau fin, vous pouvez le mettre à l'intérieur plutôt que de tremper finalement, votre pinceau ou votre plume dans l'encrier. Vous pouvez utiliser ce petit bout ici. Alors pour les grosses, par exemple, plumes que je vais vous montrer tout à l'heure, ça ne rentrera pas, mais pour les plumes atomes, elles rentrent à l'intérieur. Mais il y en a d'autres qui, comme la Nicogé, ne rentrent pas à l'intérieur. Donc là, la Nicogé, il faudra la tremper directement dans l'encrier. Une deuxième marque que j'aime bien, c'est l'encre de Lefranc et Bourgeois, qui est de très bonne qualité, qui reste très fluide très longtemps. Et je trouve qu'elle réussit mieux à tenir dans le temps que par exemple l'encre Pélican, et notamment la conservation donc de l'encre en elle-même. Je trouve que l'encre sèche moins vite, même quand on l'utilise pas depuis longtemps. L'encre Pélican, là, ça fait un petit peu plus longtemps que je l'ai. Elle est devenue un petit peu plus épaisse avec le temps, mais je pense que celle-ci, ça doit faire 4 ans que je l'ai, 5 ans. Elle n'a pas bougé, donc elle est toujours aussi fluide. Donc je sens qu'elle est fluide à l'intérieur, je sens que c'est bien conservé, donc c'est une bonne encre. Évitez de conserver ça à la lumière. Je vous conseille de ranger ça dans un tiroir. Et puis récemment, j'ai utilisé donc une nouvelle encre qui est l'encre Parker, qui est vraiment sympa. Donc là, le produit est un petit peu plus gros, mais donc ça, elle est vraiment toute neuve. Et c'est une belle encre de Chine. D'ailleurs, j'ai fait des taches. Là, je viens de faire une tache sur mon papier. Il va falloir que... Je sais pas comment j'ai fait ça, mais j'ai fait couler quelque chose. Je sais pas comment j'ai fait, donc c'est un peu la catastrophe. Donc je vais nettoyer tout ça, et puis je vous reviens. J'ai essayé de frotter ma main, mais ça c'est pas forcément parti correctement. Donc voilà, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, mais c'est une encre qui tient bien la route apparemment. Donc au niveau des plumes, qu'est-ce que j'utilise? Donc j'utilise déjà un porte-plume de diamètre assez gros. Ici, vous avez donc une espèce de un petit levier ici, où vous pouvez desserrer ce levier et sortir donc la plume. Donc c'est parfait pour ça. Et après il y a juste à serrer. Et voilà, et vous êtes prêt. Et là vous voyez que c'est une des plumes
que j'ai utilisé par le passé et que j'avais pas lavé. Donc moi je vous conseille de laver votre plume avec une brosse à dents à chaque fois sous l'eau chaude. Vous frottez avec votre brosse à dents, et enfin une vieille brosse à dents, hein, pas la brosse à dents que vous utilisez, mais ça va partir tout seul normalement. Il n'y a pas vraiment besoin de faire plus que ça. Quand l'encre elle a séché depuis plus d'un ou deux jours, là ça commence à être difficile à enlever. Donc je vous conseille de laver tout de suite vos... Je sais que des fois on a la flemme, mais c'est mieux de laver tout de suite sa plume. Donc j'ai un deuxième porte-plume, donc c'est un petit porte-plume ici, où je mets une plume atome. Donc c'est un petit peu plus difficile à insérer, il n'y a pas de levier comme sur la grosse ici, mais ce qui est intéressant c'est que la réserve est très bonne, en fait ça fait comme un espèce de cylindre, et l'encre en fait, l'encre vient s'accumuler à l'intérieur ici, et je trouve que ça marche un petit peu mieux que la réserve de ce genre de plume là, qui est un petit peu plus difficile à s'insérer à l'intérieur. Donc pour moi, ça se vide beaucoup plus vite que ça. Et encore une fois, c'est parce que le diamètre est plus petit aussi, donc ça débite moins vite. Mais donc c'est intéressant en tout cas. Donc ça, c'est une plume atome. Et j'ai un équivalent japonais. Donc là, vous voyez ma petite réserve. Donc là, j'ai une toute petite réserve. Là, il y a des plumes allemandes, il y a vraiment des plumes japonaises, il y a un petit peu de tout. Donc je peux vous en montrer plusieurs. Je vais pas toutes vous les montrer, mais voilà, ça c'est de la marque Brose. Donc c'est assez gros comme finalement plume. C'est plus une plume de calligraphie en fait. C'est quelqu'un qui me l'avait donné celle-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai cette plume-là qui est aussi une plume un peu calligraphique. Donc ça c'est la numéro 361 de chez Brose aussi. Donc assez intéressant comme plume. Ça c'est comme une espèce de réserve d'encre aussi, c'est l'espèce de petit trait que vous voyez ici. J'ai jamais utilisé celle-là. Donc celle que j'utilise le plus en grosse, c'est celle-ci. Donc ça c'est la Nikko G. Et encore une fois, je vous mettrai la référence dans la description. Donc ça c'est une plume japonaise. C'est une plume pour faire tous mes contours. C'est vraiment, c'est comme ma plus grosse plume en fait. J'ai pas plus gros que ça. Et donc l'équivalent japonais de la plume atome, c'est, je vais vous la montrer. Donc c'est la Zebra, elle ressemble beaucoup à la plume atome. La plume atome est un petit peu plus argentée. Celle-ci est un petit peu plus foncée. Donc c'est vraiment la seule différence qu'il y a entre les deux. Et elles font à peu près le même travail, hein, parce que elles sont exactement constituées de la même manière. Donc c'est peut-être que celle-là est un tout petit peu plus... peut-être un tout petit peu moins souple que l'autre, que la plume atome. Mais encore une fois, après ça dépend de vos préférences. Donc ce qui est intéressant avec les plumes, c'est que plus la plume est vieille et mieux elle ancre. C'est bizarre à dire, mais en fait l'usure de la pointe va jouer énormément sur le rendu. Enfin énormément, en tout cas ça va jouer sur le rendu, c'est sûr. Mais c'est sûr qu'avec le temps, non seulement ça s'use sur le bout, mais évidemment un jour ça casse. Donc quand ça s'use, mais après au bout d'un moment ça pète. Donc voilà mon matériel de base. Donc on va prendre, juste pour essayer, on va prendre le papier que j'ai imprimé tout à l'heure, celui qui a des taches. Donc ici, je vais vous montrer la différence entre le rendu pinceau et le rendu plume. Donc pour ça, je vais prendre le petit pot Lefranc et Bourgeois ici. Et donc celui-là, vous avez vu, ce pinceau-là, donc ça c'est le 3 hein, de Winsor & Newton, de la série 7. Je ne peux pas le tremper directement là-dedans, donc je vais devoir le tremper donc ici, directement. Donc faites bien attention, moi j'ai une table inclinée donc je ne peux pas le poser, je vais le garder à la main ici. Et agitez toujours votre encrier avant, vissez-le bien d'abord, mais agitez toujours votre encrier d'abord. Donc regardez la différence de rendu, je vais le comparer avec le Pentel si vous voulez. Donc là, c'est des traits relativement gros, hein. Et vous allez voir que le trait est vraiment plus organique, on sent que ça tremble un petit peu plus. Je vais comparer ça avec le Pentel ici, et vous allez voir la différence de rendu. Donc vous avez vu, le Pentel il fait vraiment des déliés qui sont limite abusés. Vous avez vu, ça va pas toujours vous servir, cette transition-là. Le problème c'est qu'avec un Pentel, vous êtes obligé des fois d'avoir ces transitions. Si vous maniez votre pinceau, même en essayant de faire attention avec ce rendu-là, vous allez souvent avoir des déliés qui sont plus importants. Donc il va quand même y avoir une différence de rendu entre ces deux ici. Et encore une fois, le feeling n'est pas le même. Même quand on trace un trait, le feeling n'est pas le même. Là par exemple,
Ici, quand je trace mon trait, je sens vraiment pas ce qui se passe au bout de mon pinceau ici. C'est assez sympa comme sensation et à la fois, c'est un peu déroutant des fois. Mais c'est beaucoup plus régulier et on sent que le poil est de meilleure qualité que le Pentel. L'encre aussi est de meilleure qualité forcément parce que là vous avez le choix de votre encre, tandis qu'avec Pentel vous n'avez pas vraiment le choix et je vous conseille de prendre les cartouches d'origine de chez Pentel, sinon ça risque de pas aller. Je ne sais pas si il existe des marques qui essaient de créer des cartouches de Pentel, mais enfin type Pentel en tout cas, mais en tout cas je vous conseille pas de faire ça. C'est comme les cartouches d'imprimante, il faut éviter de prendre celles les contrefaçons chinoises par exemple. On peut faire différents rendus ici. Vous avez vu qu'on peut vraiment créer de belles formes et je trouve que c'est plus naturel que le Pentel. Avec l'habitude, c'est un petit peu plus sympa comme rendu. Et par contre, c'est un peu plus difficile que d'ancrer avec la plume. La plume, c'est quand même plus sympa. Sauf que la plume, il va falloir faire tourner le papier en fait. Et ça, c'est vraiment, je pense, le plus chiant, c'est de tourner le papier à chaque fois. Et ça, ça prend du temps. Il faut vraiment toujours faire le même trait, en fait, toujours faire le même mouvement. Tandis qu'avec le pinceau, vous pouvez laisser aller un petit peu plus votre main. Ça posera pas vraiment de soucis. L'angle finalement de la plume va être difficile à maîtriser et vous ne pourrez pas tracer des traits dans n'importe quelle direction. Ça va pas être possible avec la plume, il faut toujours être dans la même direction. Donc là je viens pour nettoyer un pinceau, hein, c'est très simple. Je viens juste avec un essuie-tout. Et je peux même cracher sur l'essuie-tout. Je vais pas le faire devant vous là, mais je vais juste cracher sur l'essuie-tout, je vais mettre un peu de salive. Et avec cette salive, vous allez venir en fait nourrir votre pinceau et à la fois le nettoyer. Donc ça ne doit pas être très ragoûtant à l'écran, mais c'est super efficace pour à la fois essuyer votre pinceau et le conserver ensuite, parce que votre salive va nourrir les poils. Donc vous pouvez faire ça plusieurs fois. Si l'encre a commencé à sécher sur votre pinceau, là il va falloir lui mettre un coup de savon, donc un savon à main, hein, pur savon, quoi, un savon de Marseille, ça ira très bien. Donc vraiment bien nettoyer votre pinceau, de bien le laisser sécher, et quand vous le laissez sécher, évitez de lui mettre la tête en haut. Il faut mieux le faire sécher avec une pince à linge et avec la tête en bas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait l'eau va tomber dans votre bois ici, le bois va gonfler d'eau et quand ça va ressécher, ça va se resserrer. Et qu'est-ce que ça va faire quand ça va se resserrer? En fait, les poils vont tomber en fait. Parce que finalement le métal et le bois auront travaillé et les poils seront moins serrés à l'intérieur de l'étau ici en métal. Donc c'est une chose à savoir. Donc on va comparer ça maintenant avec le rendu à la plume. Donc pour la plume là, la grosse plume, la Nikojé, je vais la tremper à l'intérieur ici. Et vous allez voir que le trait est beaucoup plus agressif déjà dans le rendu, sauf que ça va vite se vider. Et ça c'est ce qui est le plus embêtant. Donc en général quand vous faites un trait, vous allez devoir revenir, reprendre de l'encre et re-ancrer. Et si vous vous loupez aussi des fois, ce qui arrive, hein, des fois on accroche un petit peu le papier et puis ça va en fait éclabousser. Donc faites vraiment attention et allez toujours dans la même direction avec le trait. Donc ensuite il va falloir faire tourner le papier. Donc quand vous faites des traits véloces comme ça, faites très attention de ne pas accrocher trop fort votre papier. Mais regardez la précision de ce truc là, c'est quand même assez sympa, faut avouer. Donc il y a une autre manière aussi de l'utiliser, c'est à l'envers. Donc vous pouvez utiliser l'autre bout ici et ça va créer en fait des vrais traits fins et relativement homogènes. Donc ça peut être sympa pour les détails. Plutôt que d'utiliser une autre plume un petit peu plus petite, vous pouvez utiliser l'envers de la plume ici. Et évidemment le débit est moins fort donc ça se vide un petit peu moins vite. Donc ça peut vous servir pour les hachures, hein, comme je vous ai montré dans le tutoriel précédent. Donc assez sympathique comme rendu ici. Donc maintenant on va utiliser la zébra, donc je la trempe là-dedans, je l'essuie un petit peu. Puis vous allez voir, enfin la zébra ou l'atome, hein, selon ce que vous préférez. Celle-ci est beaucoup plus souple que la précédente, que la Nikojé. Et moi sincèrement c'est ma préférée, parce que la réserve est assez grosse, et en plus ça glisse. Surtout que celle-là j'ai déjà utilisée, donc je sais qu'elle glisse super bien. Et tous les 10 traits environ, 10 à 15 traits, je la retrempe.
Donc pour les grands traits, faites attention. Quand vous faites des grands déliés, vous avez vu, vous allez devoir refaire votre trait en 2 fois. Donc quand vous faites des grands traits, faites votre trait, puis retrempez ici. Faites votre trait, puis retrempez ici. Et ça, je pense que c'est, avec l'atome, c'est une de mes plumes préférées parce que vraiment, elle a un rendu qui est incroyable. Donc je vais vous le montrer sur le rendu général tout à l'heure, mais vous allez voir que c'est super sympa. Et là c'est pareil, donc là je vais poser ça ici, mais vous allez devoir faire tourner votre dessin en fait, pour toujours être dans la même direction ici. C'est vraiment ce que je vous conseille pour avoir un rendu vraiment professionnel. Donc prenez votre temps, travaillez quand vous êtes droitier de gauche à droite, sinon vous allez repasser sur des traits avec votre main et vous allez faire des salissures. Donc faites super attention. Et quand vous allez vouloir jouer avec des hachures, vous allez retourner la pointe ici et vous allez voir que ça fait des traits hyper fins. Là vous avez vu, je suis allé un petit peu trop vite. Alors ça, c'est pas un papier adapté, hein. Ça c'est un papier imprimante. Vous avez vu que ça peut faire des crasses un petit peu, mais sur du papier un petit peu plus fort en grammage, vous allez avoir des résultats qui sont un peu meilleurs quand même. Là, le papier a tendance à boire. C'est pas un papier idéal, vous l'aurez compris, mais vous voyez déjà le genre de traitement que je peux faire avec ça. Le plus dur au final, ça va être de ne pas faire de bavure et de toujours rester dans la même direction, mais je pense que vous allez avoir un bon toucher. En fait, on a vraiment un toucher intéressant. J'aime beaucoup la sensation que ça donne sous la main. Sincèrement, c'est très plaisant. C'est un petit peu plus plaisant que le pinceau. Mais c'est sûr qu'après, ce qui est moins plaisant, c'est vraiment de toujours rester dans la même direction, de faire attention à où est-ce qu'on encre, qu'est-ce qui a séché, etc. On est un petit peu plus proche de la feuille avec sa main, donc ça peut aller très vite dans des ratures ou autre. Et après, c'est difficile de rattraper tout ça. Donc je vais passer maintenant au rendu, donc avec la plume et le rendu avec le pinceau sur les 2 dessins, et puis vous me direz à la fin ce que vous en pensez.
Hey, tu as aimé cette vidéo? Alors tu vas aimer découvrir les autres contenus et formations proposés sur le blog Apprendre à dessiner. Que ce soit simplement pour le plaisir, pour préparer ton entrée aux écoles d'art ou tout simplement pour te professionnaliser dans les illustrations et tous les arts visuels comme la bande dessinée, rejoins plus de 30 000 abonnés et viens partager tes œuvres sur les forums. Rappelle-toi que si tu es étudiant ou que tu touches les aides sociales, tu peux bénéficier jusqu'à 50% de réduction sur toutes les formations professionnelles. Il suffit de contacter Pete à cette adresse, pete@dessin.club, et lui présenter les preuves administratives. Et voilà, sur ce je te dis à bientôt, et oublie pas de pratiquer régulièrement, c'est important hein. A plus.